Notre invité au micro de Fabrice Grosfilet ce matin, c'est donc Ahmed Laouej, sénateur socialiste. Ahmed Laouej, la campagne électorale, elle sera fiscale avant tout ? Mais ce sera un thème, évidemment, qui sera central. Mais comme vous avez pu le voir dans la presse ce matin, il y a un modèle socialiste, un modèle de justice fiscale et de relance économique, et puis il y a un modèle libéral de faire à nouveau des cadeaux aux plus riches. Il n'y a pas d'autres modèles que ceux du PS et du MR ? Ah, il y a des modèles chèvre-choutistes, mais je crois que le vrai choix... Donc le modèle du CDH, par exemple, il est chèvre-choutiste. C'est un modèle chèvre-choutiste. C'est une manière de cliver le débat et de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un affrontement droite-gauche et qu'on oublie les autres. C'est pour ce qui concerne le Parti socialiste, proposer aux concitoyens un projet de relance sociale qui poursuit deux objectifs fondamentaux. D'abord, de la justice fiscale, et d'un autre côté, de la relance économique. De la justice fiscale, parce qu'on souhaite nous diminuer la fiscalité sur les revenus du travail, et en priorité sur les bas revenus et les classes moyennes, en mettant mieux en contribution, en ayant une fiscalité plus juste sur les revenus financiers tirés de la spéculation, et d'un autre côté, de développer une politique fiscale au service de l'économie pour soutenir les PME, pour soutenir l'innovation et la création d'emplois. Je caricature, j'essaye de simplifier. Ça veut dire qu'on va baisser les impôts d'un côté et les augmenter de l'autre. On va baisser les impôts sur les revenus du travail, ça c'est vraiment une priorité fondamentale. Donc ça c'est pour qui ? Et on va en même temps mettre à contribution d'avoir une fiscalité plus juste sur les revenus tirés de la spéculation. Rappelez-vous ce patron d'une très grande entreprise qui a empoché en un an 18 millions d'euros de plus-value en stock options en payant un impôt quasi symbolique. Alors, baisser les impôts sur le travail, vous annoncez une baisse des charges de 2 milliards 225 millions, ça va concerner qui ? Alors, c'est une réduction de la fiscalité sur les revenus du travail qui couvrira à peu près 70% des travailleurs jusqu'à un salaire brut de 3 400 euros par mois. Donc, nous sommes très précis, mais ça permettra surtout de faire en sorte que 100% de la population puisse continuer à profiter des services publics et des protections sociales. Car ce que nous faisons, nous le faisons de manière responsable. Nous compensons cette diminution de la fiscalité sur les revenus du travail. Donc ça représente 120 euros par augmentation en salaire poche. Voilà, ce sera 120 euros en salaire poche directement pour les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires bien évidemment également, qu'il ne faut pas oublier. Parallèlement, une revalorisation des allocations sociales pour faire en sorte millions, vous avez que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté. Mais comme je le disais, en faisant en sorte évidemment que 100% de la population puisse continuer à profiter des services publics et des protections sociales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement au MR, nous ne voulons pas vider les caisses de l'État, nous voulons faire en sorte que nos pensions et nos soins de santé, nos protections sociales soient garanties. Ça veut dire que votre réforme fiscale à vous, elle est indolore pour le budget ? Elle est responsable parce que, bien évidemment, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégradation sociale. Ça veut dire que nous voulons avoir un très bon niveau de protection sociale, assurer les pensions à l'avenir et en même temps relancer l'économie. Et donc on ne réduit pas le nombre de fonctionnaires, on ne réduit pas le budget de l'État. C'est ça que je dois comprendre. C'est ça, être responsable, c'est avoir des finances publiques qui soient saines. Impôt sur la fortune, pour tous les patrimoines supérieurs à 1,25 million, hors habitation, ça concerne beaucoup de monde ou pas ça ? Ça concerne 1% de la population. Donc c'est vraiment faire en sorte de prendre un peu à ceux qui ont le superflu. C'est juste symbolique. C'est prendre un peu à ceux qui ont le superflu pour donner à ceux qui n'ont pas même le nécessaire. Mais vous savez bien, vous êtes un spécialiste de la fiscalité, les impôts, plus il y a une assiette réduite, plus c'est symbolique. Si on touche qu'1% de la population, on rapporte pas grand-chose. Rappelez-vous, on disait la même chose de la taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin. C'est aujourd'hui à l'agenda au niveau européen, et j'entends qu'un certain nombre de millionnaires eux-mêmes, comme Étienne Davignon par exemple, sont tout à fait prêts aussi à pouvoir s'inscrire dans une taxe sur j'ai un tout petit peu de mémoire. J'ai un tout petit peu de mémoire. J'ai suivi quelques formations de gouvernement. Cette taxe sur la grande fortune, vous l'avez déjà évoquée au moment de la négociation sur le gouvernement Papillon, vous êtes fait ramasser, les partis flamands n'en veulent pas. Pourquoi est-ce que vous la ressortez maintenant ? Eh bien, c'est précisément ce que nous proposons justement aux électeurs, c'est de faire un vrai choix de société. Est-ce qu'on veut continuer à avoir une concentration du patrimoine dans les mains de quelques-uns, ou est-ce qu'on veut une société qui assure la promotion de l'égalité et qui résorbe les inégalités ? C'est juste de la communication. Ça n'est pas de la communication, c'est un vrai programme politique qui s'adosse à une vraie vision de la société, une société plus juste, une société les libéraux n'en veulent pas. Une société où on résorbe les inégalités. Les partis flamands, quasiment tous, n'en veulent pas. Vous n'avez aucune chance que ça passe. Mais vous savez, au niveau du Parti socialiste, on n'a pas honte, sur certains sujets, d'être les seuls à défendre un certain nombre de principes. Et donc, si on est les seuls à défendre l'idée de la résorption des inégalités, eh bien, nous serons les seuls à le défendre. Vous avez inscrit 1,5 milliard de lutte contre la fraude, ce que la lutte contre la fraude pourrait rapporter de plus. C'est pas un peu surestimé ?
La lutte contre la fraude fiscale en Belgique connaît déjà un certain nombre d'avancées. Il faut saluer le travail de John Crombie, ministre socialiste. Mais ce que je dis, moi, c'est que nous devons investir dans la lutte contre la fraude fiscale. On doit renforcer l'inspection spéciale des impôts, on doit renforcer les parquets. Il faut entendre ce que les magistrats spécialisés nous disent. Donc investissons dans la lutte contre la grande fraude fiscale et les résultats seront au rendez-vous comme ils le sont déjà pour le moment. On n'a déjà pas réussi à avoir un cadastre des fortunes, on n'a pas réussi à avoir un vrai contrôle des comptes d'épargne. On sait qu'il y a plein de Belges qui multiplient les comptes d'épargne pour rester en dessous du seuil. Mais on a réussi à avoir la levée du secret bancaire, on a réussi à avoir la fin des titres aux porteurs, on a réussi à avoir la lutte contre l'abus fiscal dont profitent les grandes multinationales. Donc tout ça, évidemment, ce sont des avancées, il faut aller plus loin. Et on supprime les intérêts notionnels. Hein. Il faut recycler les intérêts notionnels pour faire en sorte qu'on puisse soutenir la création d'emplois et l'innovation. Nous n'avons que 2% du PIB en recherche et développement, on doit faire beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il faut miser sur les PME qui sont vraiment le véritable poumon économique de la Belgique. Réaction immédiate de Charles Michel hier après-midi, vous sacrifiez la classe moyenne ? Écoutez, vous avez lu comme moi le livre de Didier Reynders qui propose de remettre en cause l'indexation automatique des salaires justement pour les classes moyennes. Vous avez certainement vu aussi qu'un parlementaire libéral propose d'augmenter la TVA. Donc ceux qui vraiment s'en prennent à la classe moyenne, ce sont les libéraux. Ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que finalement, tout ce que le MR propose, c'est une imposture. C'est la posture libérale. C'est d'ailleurs un pléonasme. Vous êtes un peu en forme là ce matin. Ils veulent diminuer la fiscalité sans compensation à hauteur de plus de 20 milliards d'euros. Ça veut dire 20 milliards, c'est le chiffre que vous sortez. Eux disent que c'est indolore. Alors l'université... Et là, je vais vous mettre d'accord, la KUL, l'université de Louvain, dit que c'était 15 milliards. 15 milliards uniquement pour l'impôt des personnes physiques. Rajoutez l'impôt des sociétés, vous êtes au-delà de 20 milliards. Donc ça veut dire quoi? Ils vident les caisses de l'État, ils prétendent diminuer les impôts, mais d'un autre côté, il n'y aura plus de quoi payer les pensions, les soins de santé. Le MR veut un électrochoc fiscal. Le CDH, Benoît Ludgen, défend une révolution fiscale. Le bon terme pour PS, c'est quoi? La relance sociale. La relance sociale, ça veut dire plus de justice fiscale et plus d'efficacité économique. Vous connaissez votre place pour les listes, Ahmed Lawaj? Écoutez, je serai fixé dimanche, je m'en remets à mes instances. C'est Loreton Collins qui décide? C'est Loreton Collins qui, dans une très large mesure, décide, oui. Ahmed Lawaj, merci.